Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les quarts de finale de la Ligue Europa qui se sont déroulés hier soir. Et alors que Arsenal était en feu contre le Napoli selon le Daily Express, Chelsea s'est imposé sur la pelouse du Slavia Prague 1-0. Mais malheureusement, ce résultat positif pour les Blues passe au second plan ce matin pour la presse anglaise. En effet, une vidéo circulant sur internet montre des pseudo-fans de Chelsea entonner un chant raciste envers Mohamed Salah. Ils traitent notamment l'Égyptien de terroriste. Une honte pour le quotidien britannique et pour l'ensemble de la presse du pays. Le Mirror fait aussi sa une sur l'affaire qui a fait réagir Liverpool qui a publié un communiqué tard dans la soirée afin de dénoncer ce chant. Chelsea a fait de même. Problème, ce n'est pas la première fois que les Blues sont confrontés au racisme de la part de leurs supporters à l'extérieur en Ligue Europa cette saison. C'est ce qu'écrit le Daily Star ce matin qui parle d'une nouvelle honte. On revient au terrain parce qu'il y a eu de très belles choses hier soir, notamment du côté de Benfica. Lors de la victoire des Lisboètes hier contre Francfort 4-2, un joueur a ébloui le match de son talent. Il s'agit de Joao Félix. Auteur d'un triplé et d'une passe décisive, le milieu offensif a tout simplement été super pour Ojogo ce matin. Et c'est toute la presse portugaise du jour qui salue la performance XXL du prodige en ce vendredi. Félix a même pleuré lors de la rencontre tellement il avait du mal à réaliser. Ses larmes font la une de Abola ou encore de Record ce matin. Le Correo des Mania écrit que Félix a enchanté l'Europe avec sa prestation. Enfin, pour le journal des Noticias, le gamin de 19 ans a tout simplement porté le club portugais. En Italie, c'est la soupe à la grimace ce matin. Le Napoli s'est incliné hier sur la pelouse de l'Emirates Stadium 2-0 contre Arsenal. Le club italien a même été embarrassant, gênant pour le Corriere dello Sport, qui attend une réaction lors du match retour jeudi prochain. Ramsey et Koulibaly contre son camp ont permis aux Gunners de l'emporter. D'ailleurs, le Gallois fait la une de la Gazzetta dello Sport ce matin. Ramsey, le Juventino, abat le Napoli, écrit le célèbre quotidien rose. Pour Il Mattino, c'est carrément une capitulation à laquelle nous avons assisté hier soir. Carlo Ancelotti va devoir trouver les mots pour offrir une remontada aux supporters napolitains. Autre information de la journée d'hier, elle nous vient d'Espagne. Suite à ses propos envers l'arbitre lors de FC Barcelone Atlético de Madrid, Diego Costa a été suspendu 8 matchs hier. Le comité de la fédération espagnole a jugé inacceptables les mots de l'attaquant espagnol lors de la rencontre. Et c'est donc la dernière fois que l'on voyait Costa sous le maillot des Colchoneros cette saison, écrit AS. 4 matchs lui ont été donnés pour les insultes et 4 matchs ont été rajoutés pour son geste sur le directeur du jeu, à savoir le fait qu'il a attrapé le bras lors de l'altercation. En Angleterre, une info mercato se retrouve dans les pages intérieures du Times. Le très sérieux quotidien britannique explique que Gareth Bale aurait indiqué à ses dirigeants qu'il ne voulait pas quitter le Real Madrid en tant que monnaie d'échange cet été. En effet, on parle beaucoup des possibles arrivées de Eden Hazard et du champion du monde Paul Pogba au sein de l'effectif madrilène cet été. Hier, la presse madrilène indiquait que Bale pourrait être utilisé dans l'opération concernant le français. Et bien ce matin, le journal anglais explique qu'il ne sera pas aussi simple que ça de pousser le Gallois vers la sortie. Et on termine par un incident qui a eu lieu hier lors de l'entraînement du Bayern Munich. Comme le rapporte Bild de ce matin, une bagarre a éclaté lors de la séance entre Robert Lewandowski et le français Kingsley Coman. Des coups ont été échangés entre les deux joueurs, notamment au visage. Les deux protagonistes n'ont pas été pour autant exclus de la séance, Niko Kovac ayant décidé de les laisser sur la pelouse. Mais l'affaire révèle la tension qui règne au sein du club munichois, surtout depuis l'élimination en Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.